nouveau collège ici, à Guipry-Messac, comme un autre à Laillé et un troisième à Bréal-sous-Montfort. Les choses se sont déroulées, je dirais, comme prévu. En termes de délai, faire un collège en 4 ans, ça paraît long peut-être en termes de durée. C'est très court par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. On a essayé de tenir justement ce délai-là, puisqu'il faut pouvoir les études, les cahiers des charges, ainsi que les appels d'offres et les travaux consécutifs à cela. Donc nous n'avons pas de retard aujourd'hui, donc on est bien en place pour ouvrir en septembre 2020. Dire que c'est un collège qui sera prévu pour une capacité maximale de 700 élèves. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on l'attendra forcément, mais c'est les espaces qui ont été construits comme tels, aussi bien les espaces de cours, les nombres de salles de classe, les espaces de couloirs aussi. Tout cela est prévu pour un maximum de 700 élèves, avec une restauration scolaire qui sera présente aussi sur place, évidemment. Donc là, je ne vais pas reprendre ce qu'il y a sur les panneaux, mais on pourrait y revenir si besoin. L'idée pour nous, en tout cas, c'est de permettre de répondre à vos questions ce soir, notamment par rapport aux communes concernées par la carte scolaire. Donc les communes, je le rappelle, évidemment Guipry-Messac, c'est le siège du collège, la commune de Saint-Malo-de-Filly, la commune de Guignin et la commune de Saint-Senoux. Ce sont ces 4 communes donc, qui sont rattachées au collège de Guipry-Messac. Pourquoi? Parce qu'il fallait pour nous répondre à un impératif, c'était baisser les effectifs un peu élevés qu'on constate sur Guichin, baisser aussi ceux sur Crevin et Bagne-Bretagne qui restent malgré tout assez hauts. Donc c'était l'enjeu de ce nouveau collège, c'est aussi de répondre à la fois aux besoins des habitants de ce territoire, mais aussi de permettre de mieux équilibrer les effectifs dans les différents collèges du sud de Rennes. Voilà en gros l'idée. Donc je suis accompagné des personnes présentes, donc M. Willem, directeur académique des services de l'éducation nationale, qui donc pourra aussi répondre aux questions d'affectation liées à cette sectorisation. Et puis M. Mortevec, donc de la région Bretagne, comme l'a dit M. le maire, sur les questions de transport scolaire, puisque c'est une compétence de la région aujourd'hui depuis donc 2 ans maintenant, je crois. Voilà. Alors, je vais peut-être passer la parole à M. Willem, si vous voulez ajouter peut-être un mot sur les grandes lignes de ce projet. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi d'être à Guipry-Messac ce soir et puis de pouvoir répondre à vos questions. Donc, la préparation de rentrée est déjà pratiquement pas achevée, mais elle est commencée pour la prévision de la rentrée 2020 sur la base de la sectorisation qui a été proposée par le conseil départemental et actée par le président du conseil départemental pour pouvoir affecter les élèves dans le nouveau collège de Guipry-Messac. Alors, nous avons des projections qui sont que des projections aujourd'hui. Nous avons des indicateurs. Le premier, c'est la sectorisation concerne effectivement les élèves qui vont rentrer en 6e. Donc ça, c'est le processus assez ordinaire à partir des périmètres de sectorisation. Et puis, ce sont les directeurs d'école qui vont mettre en place, qui vont vous donner de l'information pour les enfants qui sont en CM2 pour pouvoir accéder à l'inscription au collège. Et ça sera affecté comme dans tous les collèges du département, avec une procédure informatisée qui a un nom barbare qui s'appelle AFELNet et qui permettra ensuite d'affecter votre enfant dans le collège de Guipry-Messac. C'est un petit peu différent pour les autres niveaux, puisque pour les autres niveaux, les 2 possibilités sont offertes. Ceux qui sont déjà au jour d'aujourd'hui dans un autre collège, en 6e, en 5e ou en 4e, je ne parle pas des 3e qui normalement arriveront au lycée l'année prochaine, mais vos enfants qui sont dans les classes de 5e, 4e, 3e ont les 2 possibilités, soit de rester dans le collège d'origine, là où ils sont aujourd'hui, soit de basculer sur le collège de secteur maintenant, qui est celui de Guipry-Messac. Nous avons fait un sondage au mois de novembre, me semble-t-il. Donc, sur la base du sondage, pour les classes de 6e, c'est sur la base des CM2 qui existent sur le périmètre. Et pour la base des autres classes, du 5e, 4e, 3e, c'est sur la base du sondage que vous avez, auquel vous avez répondu dans les collèges où sont vos enfants. Donc, nous sommes en capacité aujourd'hui de projeter un nombre de classes sur l'année 2020-2021, la rentrée 2021. Globalement, je peux vous dire où on en est, donc ça va être une sorte de pyramide, hein. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus d'élèves de 6e que d'élèves de 3e sur la question. D'après le sondage que nous avons eu donc, sur l'ensemble des collèges, nous n'avons que la
un retour pour une classe de 3e, alors que sur les élèves du secteur pour les 6e, on est à 4 classes à peu près de prévues pour la rentrée 2020. Voilà. Je peux vous donner aussi sur les classes de 5e et de 4e, on est sur 2 classes de 5e, 2 classes de 6e. Alors, quand monsieur, 2 classes de 4e, 2 classes de 5e. Évidemment, quand M. Pichot vous dit qu'à terme, on est sur un dimensionnement à 700 élèves, c'est quand les montées en puissance se font, bien entendu. Nous avons quelques communes, une ou moins, qui sont en double sectorisation sur deux collèges, sur le collège de Val-d'Anast et sur le collège de Guy-Plumet-Sac. Voilà, donc en fonction de ce que vous nous avez remonté par le biais des collèges de vos enfants aujourd'hui, plus la base CM2 des élèves, nous avons pu faire un projet de constitution des classes, pas de constitution des classes, non, du nombre de classes à la rentrée 2020. Voilà. Et je serai à votre disposition pour répondre à toutes les questions. On répond à la base de CM2, c'est fait sur les 2 réseaux. D'accord ? En revanche, le sondage n'a pas été fait, si l'école publique rentre dans un collège privé pour dire est-ce que vous ne voulez pas venir, ça sera... On n'a pas fait de sondage dans des collèges privés, si vous voulez, pour dire les choses clairement. On n'a pas été demandé au collège de Pipriac ou de Guignin si les parents, mais ils sont bien sûr, c'est possible, c'est ouvert. Voilà. Est-ce que je suis obligée de mettre ma fille à Guipry car on a entendu dire qu'il n'y aura pas de navette? Même si on nous dit, vous allez avoir une passerelle, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Et quand on a une fille de 1,20 m, on ne peut pas se permettre de faire être toute seule sur le trajet ou avoir rencontré des poids lourds et tout ça. Est-ce que nous sommes obligés de la mettre à Guipry? Alors, sur la question du trajet, je ne suis pas tout à fait compétent, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre. En revanche, si vous avez votre enfant est en CM2, votre collège de secteur, ça sera bien le collège de Guy-Plumet-Sac, et si vous souhaitez aller ailleurs, il faut faire une procédure, publique j'entends, hein, parce que le privé, il faut faire une procédure de dérogation. Dans les procédures de dérogation, le dernier critère, c'est la contenance personnelle, entre guillemets, et il y a d'autres critères précédents. Donc on a annoncé dès le départ que lorsqu'il y a des fratries, on regardera avec bienveillance, on va dire, les critères de dérogation. S'il n'y a pas de fratrie du tout, voilà, si vous avez moins de... le critère fratrie est un critère important, si vous voulez, si vous avez un autre enfant en classe de 4e, qui sera en classe de 4e, et que donc on tiendra compte de ce critère. Merci. L'effectif. Bonsoir. Ça marche. Je peux parler fort, sinon c'est pas grave. Ouais, ça devrait aller. Bonsoir. J'aurais voulu juste avoir une idée de l'effectif moyen des classes actuellement avec l'effectif que vous avez, sur lequel vous avez travaillé en fait. Alors, pour tous les collèges, à part l'éducation prioritaire, et, le ratio, sur la base de calcul sur lequel on est, c'est 30 élèves par classe en collège. D'accord. On n'en est pas tout à fait là sur un certain nombre de niveaux, c'est-à-dire lorsqu'on est à, on va dire, 40 élèves, ça va faire 2 classes de 20. Donc vous pouvez avoir, quand je dis le niveau 3e est prévu pour être relativement chargé, puisqu'on ne sera pas très très loin du maximum. En revanche, sur les classes, sur le taux d'encadrement de 4e, si mes souvenirs sont exacts, on est entre 30 et 40 élèves, donc ça va faire une moyenne très très faible. Donc globalement, le taux d'encadrement global sur le collège ne sera pas très élevé dans un premier temps, mais on sait qu'on démarre, mais ça peut varier d'un niveau à l'autre. Je ne veux pas trop m'avancer sur des chiffres très exacts. Si je vous dis 38 élèves en classe de 6e, il se peut que ça soit inférieur ou supérieur, parce que nous ne sommes que sur du sondage pour le moment. Là où on a une fiabilité qui est un peu plus fine, c'est la montée en 6e. Donc la montée en 6e, on sera autour
autour de 24-25 élèves par classe, d'après nos estimations, ce qui est pas... alors, je n'ose pas le dire, parce que je vais me faire... ce qui est relativement confortable, on va dire, en termes de nombre d'élèves par classe. Mais ça risque de ne pas... Si ça augmente, si on passe à plus d'élèves, on ne fait la bascule, c'est-à-dire que je mets une division complémentaire qu'à partir du moment où on a dépassé le seuil de 30. Voilà. On nous a évoqué qu'effectivement il y avait la fratrie, mais pas essentiellement aussi, il y avait les langues. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Alors, de façon provisoire, parce qu'on ne sait pas exactement qui sont les élèves qui vont arriver dans le collège, de façon provisoire, le même en ce qui concerne les langues, ce qui était proposé dans les anciens collèges, entre guillemets, sera proposé dans ce collège-là. C'est-à-dire, par exemple, il y avait une bilangue allemand à Guichin, me semble-t-il. Voilà, il y a une bilangue allemand à Guichin. On va proposer une bilangue allemand. Donc, à l'entrée en 6e, on va proposer une bilangue. Je rappelle que la LV2 commence qu'à partir de la 5e, normalement. On a la possibilité d'avoir 2 langues dès la 6e dans certains collèges. Donc, on proposera le même cursus de formation en langue vivante que si on était sur l'un ou l'autre des trois collèges précédents. Ça veut dire que si vous avez le même choix que si vous étiez dans votre ancien collège. Je ne crois pas. Nous avons une réunion avec la principale de Madame Ast vendredi dernier, oui. Qui nous a indiqué que la langue italienne n'était pas proposée dès la 5e à Guipry-Messac. Elle l'est. Je suis désolé. Mais voilà. C'est pas grave, elle a pu faire une erreur, elle n'est pas... Dans ce sens-là ? Oui, voilà. Donc l'italien sera proposé en LV2 à partir de la 5e. Oui, mais c'est une, si vous voulez, c'est fait partie d'une de nos obligations qui est la continuité pédagogique. C'est-à-dire on ne peut pas... alors, vous me direz, il passe de 6e en 5e, il n'y avait pas d'italien en 6e, bien entendu. Mais là, j'ai décidé d'offrir le même cursus possible. Parce qu'il faut que le choix soit équitable. C'est-à-dire que vous n'ayez pas à vous dire « non, je choisis de rester dans mon collège précédent parce qu'il y a de l'italien et que je ne l'aurai pas dans mon collège de secteur ». Donc ça, ce n'était pas, de mon point de vue, très correct vis-à-vis des familles. Il faut que vous pouvez faire le choix de venir dans votre collège de secteur ou de rester dans l'ancien collège avec la même offre de formation de chaque côté. Que vous n'ayez pas ce levier-là pour dire mon choix est biaisé. Sur les langues, du coup, les LV2 qui seront disponibles sur le collège, ce sont lesquelles? Allemand, espagnol, italien. Merci. Allemand, italien, espagnol. Et le latin à partir de la classe de 5e aussi. Merci. Autre question, est-ce que vous avez une idée de l'encadrement des différents niveaux à l'ouverture du collège, en termes d'enseignants qui seront titulaires ou pas titulaires? Est-ce que vous avez une idée des proportions? Non, parce que ça n'est pas fait encore. Donc on va avoir des enseignants titulaires et puis qui auront pratiquement leur plein temps sur le collège, et puis des enseignants qui seront aussi titulaires avec un temps partiel sur ce collège et un complément de service ailleurs. Parce qu'on est sur le démarrage, on est sur, dans notre prévision, donc c'est 4 et 2, 6 et 2, 8 et 9 classes. 9 classes, voilà, c'est pas le rythme de croisière, donc on peut pas mettre des professeurs qui n'auraient pas d'élèves en phase 2. Donc il y aura